Bonjour à tous, bienvenue à Cité Écoute, le balado de l'École secondaire de la Cité des Jeunes. Je suis Samuel Simard, technicien en loisirs à la Cité et animateur de ce nouveau balado. Pour cet épisode, je reçois Hugo Tremblay, enseignant de monde contemporain en secondaire 5 à la Cité, pour parler de sa passion pour le heavy metal. J'étais curieux à savoir comment il a découvert ce style musical et qu'est-ce qui l'a attiré. Bonne écoute! Salut Hugo. Allô? Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. On commence ça, un concept qu'on a eu l'idée ensemble, là, de demander à des intervenants de l'école, des enseignants, des employés de l'école secondaire à la Cité des Jeunes, de nous parler de leur musique qu'ils écoutaient au secondaire. Puis on commence avec toi qui va nous parler là, de quand tu as commencé à découvrir la musique, le métal. Fait que je vais te laisser tout de suite, on se lance là-dedans, je te laisse aller avec ça, de où ça a commencé, puis comment, je sais pas à quel âge, mais comment qu'un petit gars tombe sur un album de métal puis continue là-dedans, parce que de ce que je vois, je pense que t'aimes encore ça. Oh oui, pour la vie, le métal. Ah ouais? Mais quand j'étais jeune, j'écoutais comme pas vraiment de musique, mais mon père en écoutait systématiquement tout le temps. Mais c'était surtout du classique. OK. Puis comme il y avait toujours de la musique dans la maison, tout le temps, classique, blues, jazz. Mais comme j'écoutais, mais j'allais jamais me mettre un disque moi-même, puis j'ai jamais demandé d'avoir de la musique, ça faisait juste partie du décor. OK. Puis bon, il y a des choses que un moment donné t'es tanné d'entendre. OK. Ça dépend quel type de classique. OK, mais est-ce que maintenant tu le voyais triper sur la musique, puis là t'avais le goût toi de trouver ton style que tu triperais autant que lui? Est-ce que tu comme t'admirais le fait qu'il s'accrochait à quelque chose puis Mais pas tant parce que bon, comment ça fonctionnait? Ma mère, comme elle donnait à mon père comme à chaque 2 semaines un 20$. Comme OK. elle capturait sa paye, puis il donnait 20$, puis avec ça, il allait s'acheter un disque. Mais comme il y avait 20$, c'est qu'il fallait qu'il... Je veux dire, qu'on passait comme 2 heures au Archambault. C'est que moi, comme, t'es un enfant, là. tu y allais avec lui, là? Ouais, j'y allais parce que... Bon, je sais pas si... Ça va avoir... Je vais avoir l'air peu courageux, là, mais je pouvais pas accompagner ma mère parce qu'elle allait comme aux ailes de la mode. Puis ça me faisait vraiment peur, la première section où il y a le maquillage. Là, il y avait comme des photos de personnes comme maquillées, puis ça me faisait peur. Ironiquement, j'écoute du métal aujourd'hui, mais je pouvais pas. C'est que j'allais accompagner mon père, mais là, il allait s'acheter des disques de musique classique. Puis c'était tellement long, là, parce que, peut-être celui-là, peut-être celui-là. Puis il y avait une grosse collection, mais moi, j'allais dans la section des bandes dessinées, puis je passais une série au complet. T'es pas censé, là, mais c'était long. C'est que là, ça m'a pas... ça m'a comme pas plus accroché. OK. Puis, tu sais, au point où il aimait la musique classique, dans mon salon, quand j'étais jeune, il y avait un buste de Beethoven. OK. Comme moi, je pensais que c'était normal, tout le monde dans leur maison avait un buste d'un compositeur classique. Puis quand j'étais allé chez des amis, comme, hey, il y a pas ça. Puis là, quand eux, ils venaient, c'est quoi cette affaire-là? Là? Vraiment, sa tête, comme si c'était en marbre, mais bon, c'est pas du marbre. Ouais. Ça, il y avait ça. Puis, un jour, j'ai pas compris pourquoi, c'était à Noël. Donc, à Noël, comment ça fonctionnait? Chez moi, il y avait les cadeaux le 24 au soir, puis le lendemain matin, c'était les bonnes Noël. Quand j'ai ouvert, j'ai sorti mes affaires, il y avait du chocolat, puis à la fin, j'ai sorti, puis il y avait un disque d'Iron Maiden. Ah, ouais. Puis là, c'était le disque Number of the Beast, puis là, je regardais la pochette, puis comme j'étais obsédé par le dessin. Ça, c'est tes parents qui t'ont offert ça? C'est mon père qui m'a donné ça. OK. Comme mon père qui écoutait comme pas de métal, je sais pas comme... Quel flash il y a eu. Comme ça, puis là, je regardais la pochette, puis comme moi, j'avais vu ces pochettes de disques classiques, là, puis pour ceux qui ont jamais vu ça, souvent, c'est un fond blanc avec une peinture dans le milieu, puis il y a juste comme le nom du compositeur, puis de l'orchestre, puis du chef. Puis ça ressemble à ça, puis là, je voyais comme, waouh, c'est comme le dessin était attirant. Puis anecdote là-dessus, comme j'ai fini par aimer ça, vous allez comprendre, mais là, en ce moment, vous me voyez pas, mais je porte un coton watté de l'album. Puis ce coton watté-là, je l'ai eu. C'est ma mère, en fait, qui m'avait dit si t'apprends durant un été, c'est l'été de entre le secondaire 2 et le secondaire 3, si t'apprends à écrire à l'ordinateur à telle vitesse sans regarder le clavier, donc là, je me suis installé sur le tape-touche, je t'achète ce chandail-là. C'est que là, pendant un été de temps, tu fais du tape-touche. Puis là, aujourd'hui, comme je maîtrise ça, puis c'est vraiment pratique dans mon travail, mais mon but ultime, c'était
d'avoir ce coton watté-là. Ah, Puis je pense que je l'ai porté à les 180 jours d'école de mon secondaire 3 à tous les jours. Ah ouais. Comme, il devait plus sentir bon un moment donné, mais c'est pas grave, il fallait que je le porte. Puis là, j'avais l'album, mais comme j'avais pas de système de son, rien, c'est que là, je prends lui à mon père, puis là, je l'ouvre, puis là, je mets le CD, puis là, je pèse play, mais il y a ça qui sort. On dirait que je me vois dans un film, mettons. On dirait que ça pourrait être la scène d'un film, là. Que le petit gars, il met ça, puis là, toute sa vie change, là. Ouais, ben, c'est vrai que ça a changé ma vie, mais comme, aussi, les thèmes de chansons d'Iron Maiden, souvent, c'est inspiré de films ou de livres ou de thèmes historiques. Donc là, cette chanson-là, c'est comme l'invasion de l'Irlande par un... En fait, je suis prof d'histoire, puis je le sais même plus, là, ça paraît mal. Mais ça, là, j'écoutais ça. Là, ça part. Moi, essentiellement, toute ma vie, j'avais entendu du violon, des saxophones. Puis là, ça m'a vraiment... Là, c'était un coup de poing, là. Oh, ouais. Là, j'en venais pas. Puis là, ça rentre, l'intro avec la bass que t'entends fort. Là, j'avais vraiment, comme... Quand dans le jazz, beaucoup de contrebasse. Ben ouais. Puis tout ça. Mais là, ça m'a vraiment comme fessé. Puis là, la pochette encore, là, j'en venais pas. Comme dans le métal, c'est vraiment important, le visuel. Là. OK. Donc... souvent, les groupes vont vraiment comme s'attarder à faire des logos puis avoir des concepts. Comme là, ils ont une mascotte Iron Maiden là, qui est Eddie, qu'on retrouve sur chaque pochette dans différents thèmes. Donc là, ce thème-là, comme il a l'air de contrôler le diable, mais comme l'album d'après, il est interné. Okay. Après, c'est comme en Égypte. Ça, c'est comme le squelette là avec le squelette avec les cheveux. Okay. Puis c'est ça, il y en a un qui est c'est comme science-fiction, puis là il y a plein de thèmes, puis ça change toujours, puis sur scène, il apparaît en géant. Là. Oh, donc lors du rappel, il se promène sur scène dans comme je sais pas comment ils font là. Puis c'est comme une marionnette. C'est pas il y a pas quelqu'un de marionnette parce que il se promène, je sais plus comment. OK. Mais c'est pas quelqu'un déguisé là. Au début, oui, mais là, c'est okay. vraiment gros, là. C'est 3-4 fois un être humain, là. C'est vraiment impressionnant, puis ça se promène, puis tu sais toujours que ça va arriver au rappel. Je vais aller voir ça. Probablement qu'on peut voir ça sur YouTube. Oui. Je vais aller voir ça. Mais j'avais une question. En as-tu reparlé à ton père? Là, pourquoi là, ce CD-là, t'en as-tu déjà parlé? Pourquoi il a mis ce CD-là dans ton bas de Noël? Oui, mais c'est ça. Comme je pense qu'il voulait que j'aime la musique aussi. OK. Puis... comme quand j'étais plus jeune, essentiellement, je jouais aux jeux vidéo puis je faisais du sport, surtout les jeux vidéo de hockey. Puis des fois, durant l'entraque au hockey, on jouait au mini-hockey dans le salon. Puis là, comme ma mère partait, puis ça arrivait quelques fois qu'ils mettaient des disques comme qui écoutaient plus jeunes, Judas Priest, Black Sabbath. Puis comme moi, j'ai jamais parlé, là, mais je trouvais ça différent. Puis peut-être qu'il a vu que je semblais plus accroché à ça. C'est que là, il s'est essayé avec ce disque-là. Mais pour vrai, ce disque-là a changé ma vie parce que après, tout ce qui comptait, c'était le métal. Je pouvais juste écouter de la musique. Puis ce qui m'a vraiment accroché avec Iron Maiden, bon, ils ont le groupe 2 guitaristes, un chanteur. Ils ont eu 3 chanteurs dans leur histoire. Le premier, sur les 2 premiers, était plus un chanteur punk. La voix est plus rough. Ça a moins pogné. Puis là, au 3e album, qui est celui-là de Number of the Beast, qui est sorti en 82, ils ont changé de chanteur. Il y a vraiment une voix qui projette. Okay. Puis c'est comme c'est un athlète, là, c'est un professionnel d'escrime. Il a appris comment piloter des avions, là, mais des Boeing. Là. C'est lui qui conduit le groupe en tournée. Dans le Boeing, c'est complètement fou. Puis là, c'est vraiment un athlète. Il court partout, puis là, il projette. Puis il y a ça. Évidemment, le bassiste, c'est lui qui a parti le groupe, c'est lui qui compose des chansons. C'est que la basse est vraiment au centre de ça. Aujourd'hui, je joue de la basse, entre autres à cause de lui, là, Steve Harris. Puis, je possède 2 basses, une qui ressemble à une des siennes, puis l'autre, ben, ça va être dans le groupe que je parlais tantôt. Là. Il y a comme un lien. Puis, la batterie était vraiment exceptionnelle. C'était une machine, là, comme... J'en revenais pas. Là. J'avais tellement de choses à écouter. Il y avait tellement d'éléments qui m'accrochaient. Ça se décortique beaucoup. Là. Puis ce que j'aime particulièrement dans Iron Maiden, c'est qu'ils ont une signature qui est essentiellement... Il y a des parties instrumentales où il y a 2 guitares qui font une partie un peu mélodique. Puis en dessous, la bass va jouer une note constante. Puis après, ils vont changer de note. Mais là, les guitares restent pareilles. Mais la bass change, ce qui donne
l'illusion que les guitares ont changé, mais ça reste pareil, mais ça donne une émotion qui est comme spéciale. Il y a une chanson en particulier que ça fait ça, puis c'est vraiment saisissant. C'est dans Fear of the Dark, qui est pas sur cet album-là que je vous parle. Okay. Mais c'est l'album est pas tant bon, mais quand t'es fan d'Iron Maiden, tu l'aimes quand même, mais d'un côté objectif, c'est pas un super album, sauf la dernière chanson qui est Fear of the Dark, qui joue toujours en spectacle. Puis, dans cette chanson-là, le public, qui a 20 000 souvent personnes, ou des fois c'est plus quand c'est les festivals, vont chanter les lignes de guitare tout le long de la chanson qui dure 9 minutes. Puis il y a vraiment une partie où ça fait ça, les guitares, comme avant le solo, je fais une partie mélodique, puis là, la bass va changer, puis là, il y a full qui chante, ça donne des frissons. Ah, ça doit. Puis il l'a un peu dans l'extrait que je voulais vous montrer. Puis c'est la dernière chanson du disque The Number of the Beast qui s'appelle Hallowed Be the Name, qui est une chanson sur quelqu'un qui... c'est ses derniers moments avant d'être pendu. C'est un peu dramatique, ouais. Mais il raconte comme puis on le sait pas s'il a vraiment fait le coup, s'il mérite tout ça, puis il y a vraiment un questionnement. La chanson est longue, puis ça c'est la fin que je vous fais écouter. Donc écoutez, il y a les guitares, vous allez voir une partie mélodique, la bass qui va changer, puis ensuite à la fin le chanteur revient avec, comme on dirait, le cri du désespoir avant la mort. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. Cette chanson-là, ils l'ont joué les 2 fois où j'ai vu le groupe. Donc, mon premier spectacle, ça a été le 10 octobre 2006. Je me rappellerai la date de toute ma vie. Ouais. Ça, c'était Iron Maiden. OK, c'était où? C'était au Centre Bell. OK. Après, j'ai vu tellement de spectacles après pour dire que il était pas si bon. Le son était vraiment pas bon. OK. Parce que, bon, un moment donné dans leur histoire, leur chanteur est parti. Deuxième chanteur, lui qu'on entendait dans cette chanson-là. Puis il a été remplacé par un autre. Puis il y a un guitariste qui est parti. Puis, début des années 2000, ils ont décidé de revenir. Puis, ils voulaient pas comme tasser le nouveau guitariste. C'est que là, ils en ont mis un troisième. Il y a 3 guitares. En spectacle, ça peut être impressionnant, mais là, ça sortait mal au Centre Bell. Puis, cette tournée-là, ils ont joué un album qui venait de sortir au complet. Donc, chanson 1 à 10. Ouais. C'est un bon album, mais quand tu veux d'autres chansons, des succès. Puis, finalement... À la fin, dans le rappel, ils ont joué 3 chansons qui étaient différentes. Donc, Fear of the Dark, qui joue tout le temps. Puis, ils ont joué celle-là, ils ont fini le spectacle avec ça. Puis moi, j'étais vraiment content au final. Puis, ça avait comme un peu sauvé mon spectacle, mais peu importe. Aujourd'hui, j'en écoute moins d'Iron Maiden, mais c'est toujours resté dans mon... c'est comme des chansons de Noël ou les rigodons, là, comme... C'est des classiques qui sont réconfortants. Iron Maiden, c'est ça. Ça peut paraître... C'est ton classique, Ça peut paraître bizarre. Puis là, je me suis mis à collectionner les albums. J'ai acheté ma propre chaîne stéréo. Puis, avec le métal, c'est un... les gens qui écoutent boivent pas nécessairement de café, là, mais c'est comme un peu avec le café. Quand tu commences à boire du café, tu mets beaucoup de lait, beaucoup de sucle, puis pour que ça passe, puis là, graduellement, ça tu finis par, puis à la fin, tu le bois noir. Là, comme, sur le café. Puis t'es accro. Oui, mais même chose avec le métal. Comme t'aimes ça, mais à un moment donné, comme tu veux un petit peu plus... de côté agressif. Puis c'est là que j'ai découvert un nouveau groupe qui s'appelle Megadeth. Ce groupe-là, cet album-là, qui est un de mes albums préférés, qui s'appelle Rust in Peace, je l'ai eu en soudoyant mes parents de ne plus jamais me donner de chocolat de Pâques. Ça, c'est vraiment en échange de cet album-là. Parce que là, Pâques s'en venait, je le voulais vraiment. Puis là, j'ai réussi à négocier ça. En effet, j'ai plus jamais eu
de Chocolat Pâques de ma vie. Ah, mais très bonne négociation. Oui, mais je suis pas sûr qu'en termes monétaires, ça se vaut. Mais peu importe, à ce moment-là, je voulais vraiment ça, puis j'avais besoin de ce CD-là, parce que c'était pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, tu peux aller sur Spotify, puis tu l'écoutes. Ouais. T'avais besoin du disque pour l'écouter. C'est que là, je l'ai eu. Puis, tu sais, c'est le fun Spotify aujourd'hui, parce que tu peux découvrir n'importe quoi. Comme à chaque vendredi, je vais voir ce qui sort en métal, puis là, je me prends 3-4 albums que j'écoute. Mais je m'ennuie un peu du côté d'avoir l'album, puis là, tu le regardes. Ben ouais. Et quand t'avais l'album, c'était tellement précieux, tu l'avais tellement souhaité que tu l'écoutais 150 fois de suite. Ouais, c'est vrai. Puis, tu le connaissais par cœur, tu laissais plus de chance à des albums. C'est qu'il y a des albums qu'aujourd'hui, tu écoutes sur Spotify, après 2 écoutes, tu laisses tomber, mais comme avec l'album, tu l'as acheté, puis t'en as pas beaucoup, c'est que t'es écoutes à fond. Ouais. Je m'ennuie un peu de ça. Je pourrais le refaire, mais c'est plus dur aujourd'hui d'acheter des disques, ça coûte plus cher, il y a moins de place où ils en vendent. Ouais. Moi aussi, c'est comme ça. Je tripais pas, je me décris pas comme quelqu'un qui tripait sur la musique, mais j'aimais ça, les CD. Puis là, j'ai une voiture qui a plus le lecteur CD. Puis on dirait que je m'ennuie de ça. T'sais, là, je peux écouter n'importe quoi avec Apple Music, mais je m'ennuie de comme... On dirait qu'il y a un album, tu viens de l'acheter... Tu dis, je vais en profiter, là, tu sais, je l'ai acheté, c'est fait, là. Fait que là, tu l'écoutes tout, pis on dirait que ça te force, là, tu sais, à le réécouter, tu l'as, pis aussi, j'aime ça. Moi, le côté, le visuel aussi, tu sais, c'est le fun. Des fois, on dirait que c'est, quand tu prends un album, puis tu l'aimes déjà juste en le regardant, tu sais, c'est comme gagner d'avance. On dirait que t'as déjà un petit lien, là. Moi aussi, j'aimais ça, les belles pochettes. Pis, Ah ouais, ça, en plus, comme dans le métal, les pochettes sont souvent spectaculaires, puis j'ai souvent acheté des albums par la pochette, sans savoir c'est quoi le groupe. Là, juste, ça m'attirait. Aujourd'hui, admettons, je vois une pochette qui est belle, je vais écouter sur Spotify, mais encore une fois, laisse-moi une chance. C'est là que j'ai eu mon disque de Megadeth. Megadeth, bon, les gens peut-être connaissent ça un peu parce que lui qui est parti, le chanteur-guitariste, c'est Dave Mustaine, qui initialement était dans Metallica. Okay. Metallica qui est sûrement... Bon, au début du métal, moi je considère qu'aujourd'hui c'est plus rock. Okay. Arena rock, là, ils veulent... en tout cas, peu importe, mais vous avez le droit d'aimer ça. Moi je suis pas personnellement fan de Metallica parce que je suis du côté du groupe rival. Okay. Il était dans ce groupe-là, ils l'ont mis dehors. OK. Puis il s'en allait, je pense que... Eux, ils étaient basés en Californie, mais il était comme à New York. Puis là, comme t'es plus dans le groupe, on te met dehors. Okay. Le gars, il a pas une scène. Il a quitté pour trouver un billet d'autobus pour retourner en Californie. Là, il est désespéré, il sait plus quoi faire. Sa vie, c'est juste la musique. Puis là, il est tout seul dans l'autobus, dans le fond. Puis là, il y a comme une publicité à terre de comme anti-nucléaire. Puis là, il est écrit Megadeth. Puis là, il voit ça. Puis là, il devient obsédé. Il dit... Mon but dans la vie, ça va être de détruire Metallica. Faut que j'arrive à être plus fort qu'eux. C'est une vengeance, son groupe. Ok, je savais pas en tout, là. Puis là, il faut que je joue plus vite, faut que je sois plus agressif de tout ça. C'est que là, c'est vraiment les premiers albums, là, tu sens comme la haine. Puis là, Metallica sort un album, ça va plus vite, les riffs sont plus intenses, les paroles sont plus intenses. Puis mais si tu connais pas l'histoire, ça se sent-tu juste en écoutant l'album? Ils nomment pas Metallica ou des gens du groupe, là, mettons. Non. Ces paroles sont surtout politiques, mais sur les premiers disques de Metallica et Megadeth, il y a des chansons qui sont pareilles, parce que c'est lui qui les avait écrits, puis Metallica, ils l'ont mis dehors, ils ont gardé ses chansons. Il a dit, OK, je vais jouer 2 fois plus vite. Il a changé les paroles, mais c'est la même chanson 2 fois plus vite. Puis là, on rentre dans un nouveau style qui est le thrash metal. Donc là, Iron Maiden, c'était... c'est comme un courant plus de classique metal, c'est un groupe britannique, là on est un côté américain, thrash metal, il faut que ça c'est une poubelle là. OK. C'est plus rough. OK. Encore une fois, les paroles sont comme c'est pas un chanteur, il a été obligé de chanter parce qu'il a pas trouvé de chanteur, c'est que c'est pas ça la force. Je pense dans les extraits que je fais écouter, il y a pas de chant. Le disque commence avec la chanson Holy Wars ça prend 1 minute et demie ou 2 minutes avant qu'il chante. C'est vraiment là guitare puis là ça rentre. Puis là, c'est ce que j'avais besoin, c'est qu'on va écouter ça, Holy Wars, c'est comme ça que le disque part.
Ouais, ça, vous voyez, c'est plus agressif que Iron Maiden. Ça rentre... ce que j'aimais dans ce groupe-là, c'est qu'il met en avant-plan les guitares, là. C'est des riffs, puis il essaie d'être les plus audacieux, les plus rapides, avec des solos. Je pense que sur l'album, il y a comme 65 solos de guitare. Ça finit plus. Il y a une chanson, la seconde, c'est Hangar 18, qui a été dans Guitar Hero 2. OK. Il y en a qui ont connu un peu ça, parce que c'est juste essentiellement une chanson de solo de guitare, là, les plus impressionnants. Puis il y en a un sur ce disque-là. À chaque fois que je l'entends depuis... là, j'écoutais ça en secondaire 3, puis j'ai commencé à écouter Megadeth. J'ai des frissons. Dès que ça rentre, automatiquement, puis je l'ai réécouté pour trouver l'extrait. Les frissons rentrent, je comprends pas pourquoi. Il est mélodique, puis aussi, il y a la virtuosité, mais des fois, il y a des musiciens de métal qui sont vraiment bons techniquement. Il n'y a pas l'émotion. OK. Là, il y a comme l'émotion avec la rage qu'il faut détruire Metallica. Puis... on va faire des solos qui sont meilleurs, qui sont plus mélodiques, qui sont plus impressionnants. Puis celui-là, dans cette chanson-là, est juste comme époustouflant encore aujourd'hui. Ça me fait de l'effet. Puis je les ai vus 2 fois, Megadeth. Puis il y a une fois, la deuxième fois que je les ai vus, ils ont joué cette chanson-là. Puis là, comme quand c'est parti les notes, il y avait mon ami à côté de moi, puis lui aussi, ça lui faisait cet effet-là. Je me rappelle, il m'a donné un coup de poing, là, tellement il était content. Puis là, quand le solo est arrivé, là, sur l'album, ça fait quelque chose, mais en vrai, c'était vraiment exceptionnel. C'est que j'espère que vous allez vivre cette émotion-là. C'est dans la chanson Tornado of Soul. Okay. Donc, on écoute juste le solo, qui est quand même, je pense, 1 minute de long, mais vous allez voir. OK. C'est ça que j'aime vraiment du métal, il y a comme aucun style qui se permette de 1 minute de solo, puis là 2 minutes avant il y avait une autre minute de solo, puis on y va à fond. C'est que j'ai toujours apprécié ça. Là vous avez vu, il y avait Iron Maiden, puis bon, c'est quand même Iron Maiden, c'est un album qui est sorti dans les années 80, Rust in Peace de Megadeth dans les années 90. Là c'est un peu plus relevé comme son, plus rapide, mais là tu recherches toujours plus. Toujours ça, le métal, là, t'as tes albums, puis là, t'as besoin d'en entendre plus. Puis là, tu parles à des gens, il y en a qui te disent « Ah, t'as-tu déjà écouté Slayer? » OK. Comme Slayer. Là, déjà, le nom fait peur. C'est que là, tu sais pas. Là, tu vas voir dans le magasin, là, tu tombes ces pochettes. Donc, les pochettes de Slayer sont effrayantes. Ah ouais? En fait, leur 10 fétiche, c'est Rain in Blood. Pour elle, le 10 dure 28 minutes. Mais c'est les 28 minutes les plus intenses de ta vie. Ça commence, c'est tellement rapide, c'est tellement agressif. Les paroles sont... Les thèmes sont violents. Il y a beaucoup de satanisme, mais des thèmes de guerre, tout ça. Donc, t'as l'impression d'être dans un film d'horreur. OK. Mais juste en musique. Puis, bon, la pochette... Une chance, vous la voyez pas, là, mais... Vous pouvez voir, c'est comme une peinture. Bon, il y a beaucoup de sang, tout ça, puis... Ça fait peur, là, t'es quand même... J'étais pas heureux, j'avais peur d'aller aux îles de la mode. Ouais, c'est ça, là. Là, je vois ça, mais là, j'étais pas sûr. Puis là, on m'avait dit, cet album-là, c'est le meilleur. Puis là, tu regardes ton argent, là, t'as 20$. Puis là, c'est comme, est-ce que j'ose pas? Puis là, tu regardes les autres pochettes. Il y en a un autre que j'avais vu. Puis la pochette est quand même, comme, c'est un gros crâne. Il y a plein de détails. On dirait une peinture de Dali, mais côté obscur. Puis là, je me dis, ok, je m'essaye. En plus, il y a même un contrôle parental sur l'album. Mais qu'est-ce qui va arriver quand je vais le mettre, là? Ouais. C'est que je me décide, j'achète l'album, qui s'appelle South of Heaven. Donc, ça va un peu dire ça va être quoi le thème. Ben ouais. Donc, c'est d'ailleurs encore un groupe américain. Puis, il venait de sortir, c'est l'album, 4e album 2 ans après Rain in Blood, qui... Il y avait jamais eu quelque chose d'aussi rapide, tout ça. Mais là, eux, ils ont eu l'intelligence de dire...
ça sert à rien d'aller encore plus rapide. On a déjà prouvé notre point. Qu'on est comme le groupe, il joue le plus vite, le plus agressif, tout ça. Ça sert à rien de comme se dépasser soi-même. Ils ont décidé de ralentir à l'opposé. Puis ça a fait vraiment un effet réussi parce que l'ambiance sur l'album, c'est terrifiant. Puis aujourd'hui, j'écoute de la musique qui sont allés plus vite que Slayer, qui utilisent des termes qui sont plus agressifs, que ça gueule plus, mais encore quand je réécoute ça, puis il y a des albums sortis dans les années 80-90, il y a rien comme ça. C'est comme, je sais pas, la formule qu'ils ont réussi. C'est unique. Ouais, c'est unique. C'est que là, peut-être que vous voyez pas l'intérêt d'écouter de la musique qui fait un peu peur, mais c'est comme les films d'horreur, là. Il y a comme un plaisir à ça, mais tu finis par... Ça s'explique pas non plus, vraiment. Ouais, c'est ça. Tu finis par apprécier, puis t'es toujours dans une quête du plus intense. C'est que là, t'as ça, puis là, tu sais que quand tu vas acheter un chandail de Slayer avec les pochettes, mais les gens vont te regarder à l'école, puis ils vont voir... Il fait peur, lui, dans le fond, la personne la plus gentille, comme à l'école. Jamais un mentement, rien, mais comme porte un chandail de Slayer, tout ça. Donc, ce groupe-là, ils ont vraiment trouvé une formule magique. Puis, c'est ça, l'extrait que je vais vous faire écouter, Start of Heaven, ça commence vraiment en douceur, là, comme comparé à Megadeth, c'est vraiment plus lent. Vous allez voir, l'ambiance, c'est sinistre, là. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Je me rappelle quand j'avais mis la première fois, là, l'ambiance c'est lent, mais quand il crie, là c'est vraiment ça qu'il me fallait. Puis là, après, bon, j'ai acheté les autres albums de Slayer. Contrairement aux deux autres groupes que j'ai présentés, je les ai jamais vus. Puis bon, il y a deux raisons à ça. Okay. Une raison, c'est toujours, comme même si j'aime ça, encore aujourd'hui, je vois les pochettes, ça fait peur. Puis en spectacle, comme... Il y avait plein d'histoires comme quoi c'était les spectacles les plus intenses qui déversaient comme... voilà, c'était du colorant, mais comme au début, comme du sang d'animaux dans la foule pis tout ça, mais ça a pas été comme 100% avéré, là. Je pense qu'il y a beaucoup de légendes, mais comme, tu sais, ça fait peur, là. T'es en secondaire 4, là, t'es comme, est-ce que je vais aller là, puis tout ça. Là, comme, les gens qui écoutent ça, ils doivent vraiment être intenses. Mais tu sais, en même temps, moi, j'écoutais ça, là. J'avais 16 ans, mais un moment donné, je me suis décidé, parce qu'ils ont décidé de faire une tournée d'adieu. C'est pas si longtemps, c'est il y a 2-3 ans. Fait une tournée d'adieu pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le chanteur, qui joue la bass aussi, Tom Araya, il s'est fait opérer pour le cou, parce qu'il a tellement hoché de la tête, toute sa vie, d'une manière tellement intense, qu'à un moment donné, sa colonne a bloqué, puis son cou, c'est qu'il s'est fait opérer, c'est qu'à la fin, les derniers spectacles, il est juste debout, puis comme... on dirait qu'ils vont l'installer, là. Puis là, il fait son, mais là, il crie, mais l'intense, mais puis qu'il a de bouger. C'est qu'à la fin, il était un peu tanné. Ce qui est aussi ironique avec ce chanteur-là, c'est que c'est lui qui écrit les paroles, c'est lui qui décide de tout, là. Puis souvent, c'est satanique, et lui, c'est un fervent catholique. OK. Ouais, il est, pour vrai, lui, comme souvent en entrevue, il va parler de Dieu, tout ça. Puis quand il dit, il n'y a pas une contradiction, il dit, non, j'imagine que... J'espère que Dieu aime Slayer. Il est comme vraiment un peu candide sur ça. Il est vraiment calme, mais quand t'écoutes les albums, il croit pas ce qu'il chante. Okay. Là, ça peut devenir rassurant là, quand t'écoutes ça. C'est vraiment pour l'ambiance, puis comme l'acteur qui joue dans un film d'horreur, mais il est pas vraiment méchant pour vrai. Ben ouais. Ça. Puis aussi, il y a un des membres qui est un guitariste qui est décédé dans le groupe d'une mort comme
triste. Dans une tournée en Amérique du Sud, il s'est fait mordre par une araignée, puis ça l'a paralysé. Mais lui, il joue de la guitare toute sa vie, ça l'a paralysé, comme par une morsure d'araignée, c'est complètement fou. Ah ouais. Il joue dans un des groupes les plus agressifs, puis là, il y a eu des complications, tout ça. Finalement, il pouvait plus jouer, il pouvait plus être dans le groupe, c'est que là, tombé du côté sombre, mais il a beaucoup trop bu. Il est décédé d'une cirrhose du foie. Ah ouais. Puis bon, là, le groupe après a arrêté, puis comme ils ont annoncé une tournée d'adieu. Moi, je venais d'acheter mon billet pour aller voir un spectacle la veille. Puis là, ils sortent ça. Ça s'est tellement vendu vite que j'ai pas eu le temps. Puis c'est un gros regret de ma vie de jamais l'avoir vu. J'espère qu'ils vont... Tu sais, il y a toujours les groupes qui... c'est adieu, ils vont venir. Là, s'il revient, je vais être le premier à acheter mon billet. Okay. Puis c'est drôle parce que j'ai entendu des gens parler de ce spectacle-là. Mais il dit comme... Tu sais, ils savaient que c'était la dernière fois qu'ils voyaient Slayer. C'est qu'ils jouaient leurs chansons. Puis il y en a qui pleuraient là parce qu'ils étaient tristes depuis entendre ces chansons-là. Mais... Quand t'entends c'est quoi, c'est quand même drôle de pleurer sur ces chansons-là. Donc, j'espère vous avoir transmis un peu de mon amour du métal. Un petit conseil pour vous. Là, il y a plein de sous-genres de métal. Bon, les plus connus, le thrash metal, death metal, black metal, où ça gueule, c'est plus dur d'accès, mais quand vous aimez ça, c'est un autre monde à découvrir. Mais si vous commencez par ça, ça va être un peu rough. C'est commencer par la base si ça vous a plu. Vous écoutez Iron Maiden, vous essayez de découvrir. Après, vous montez Megadeth et Slayer. Puis bon, merci de m'avoir en tout cas, ça a fonctionné pour moi. J'ai le goût. Je pense qu'à mon retour à la maison, je vais écouter un album d'Iron Maiden. Mais merci beaucoup pour d'avoir fait la capsule avec nous, là, puis de nous avoir parlé de ta passion pour le métal. Puis je te souhaite une bonne fin de semaine. Toi aussi, merci. Salut.